Coucou tout le monde, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour la guidance du vendredi 31, le dernier jour du mois de janvier. Je suis contente, excusez-moi, j'aime pas ce mois. Voilà, le dernier jour du mois de janvier, voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire? Vous savez que je propose des formations, ceux que j'accompagne, là, vous le savez d'ailleurs, hein. Je propose des accompagnements avec des soins, des libérations karmiques, du transgénérationnel, des guidances, pour les parcours sacrés, les flammes jumelles, mais aussi pour les personnes qui sont en éveil spirituel. L'éveil spirituel, c'est bien, et ça fatigue. Voilà, et je propose des formations, donc Lao Chi, Triangle d'or d'Isis, Scarabée d'or. Pour être initié au Scarabée d'or, il faut être initié à Isis. Je propose aussi la formation de la voûte céleste, puissant, un soin très très puissant, et la formation au bouclier interstellaire. C'est un bouclier de protection contre des énergies négatives, mais en tout cas c'est un bouclier très puissant. J'ai instauré par PayPal, j'ai appelé PayPal ce matin parce que je ne comprenais pas trop comment ça fonctionnait, un paiement en 4 fois, c'est-à-dire ce paiement il se fait en 4 fois pour vous, hein. Vous pouvez régler en 4 fois sans frais, hein, d'accord. Pour une formation, mettons, Lao Chi, c'est 180 €, voilà. Vous pouvez régler en 4 fois. Moi, je suis payée intégralement, hein, sur mon compte, il n'y a pas de souci. Mais vous avez la possibilité d'étaler le règlement en 4 fois si ça vous intéresse. Donc voilà, j'ai instauré ça ce matin, je suis contente. Et si vous êtes intéressé par une formation, n'hésitez pas à me contacter. Je précise que j'envoie la formation en PDF par mail, mais aussi j'envoie la formation imprimée, reliée par mes soins. J'ai tout le matériel chez moi pour le faire. Voilà, vous avez un magnifique dossier imprimé, relié, tout. Allez. Donc, 31, vendredi 31, waouh, vendredi c'est quoi? C'est Vénus, 31 ça fait 4. Hein, 4 c'est un chiffre assez dur. Bon, peut-être quelques tensions, mais les choses au point, là, on va voir. Allez, je vais prendre le tarot de la lune et des étoiles. Je vais vous donner un petit message avec ce tarot, ok? Allez, le tarot de la lune et des étoiles. Pour vous donner l'énergie de ce vendredi 31 janvier. Allez, j'ai commencé les signes, hein, pour la semaine prochaine, du 3 au 7 février. Hein. Et oui, on sera des 3 au 7, on va bien entamer ce mois de février. Et il y a beaucoup de mouvements, il y a des choses qui bougent, hein, beaucoup de décisions prises. Allez, donc là, le vendredi 31, allez, une carte. Vendredi 31, j'ai quoi? Le 6 de bâton, réalisation. Ben, quand on est dans du 6 de bâton, c'est qu'on y est presque. Hein. C'est dans le tarot, c'est une personne sur un cheval qui arrive avec un bâton et qui arrive aussi, il y a un laurier sur son bâton. C'est-à-dire, on me parle que vous êtes sur le point de réaliser quelque chose. Voilà. Je vais vous dire le message de l'étoile, hein, parce qu'il y a un message de l'étoile avec ce tarot. Voilà. Allez, votre énergie en ce moment, c'est le 5 de bâton. Vous voyez, je vous disais le 4, il peut y avoir des tensions. Donc, c'est le chaos. C'est le chaos. Alors, le chaos, il peut être en vous, hein, c'est un chaos intérieur, parce que bon, vous ne savez pas trop. Oui, vous réalisez quelque chose, mais ça crée un chaos, ben, ça vous chamboule un peu. Sinon, ça peut être le chaos autour de vous, hein, aussi. On ne dit pas tous la même chose. Et avec la justice, il y a des vérités. Vous faites justice, vous trouvez votre équilibre. Ça peut me parler d'un procès en justice aussi. Hein. Et le 4 d'épée, récupération. Vous avez besoin de vous reposer, des amis. Vous avez besoin de faire une pause parce que là, je pense que vous avez fait beaucoup de choses. Hein. Si vous en êtes au 6 de bâton, c'est que vous avez travaillé. Allez, et la roue va tourner. La roue la roue, les choses vont se débloquer. On peut parler de voyage, de karma, hein, qui revient, quelque chose qui va faire bouger. Et 8 de coupe, introspection. Introspection, vous allez réfléchir parce que peut-être vous allez laisser quelque chose derrière vous. Hein. Et les amoureux, vous allez faire des choix, peut-être que c'est sentimental. Et le cavalier de denier vous dit, faites-vous confiance. Faites-vous confiance.
Allez, quel est le message de l'étoile? Le 6 de bâton, c'est une très belle énergie, le 6 de bâton. Le message de l'étoile, c'est comptez vos réussites, vous êtes victorieux. Bon, validation, succès, fondement, réalisation. C'est l'une des arcanes les plus positives, des mineurs. C'est une La mineure, mais c'est une des plus positives. Hein. C'est une réponse à votre question. On vous dit oui, oui, vous êtes sur le bon chemin. Vous serez récompensé parce que vous voulez faire. Vous êtes sur le bon chemin. Attendez-vous à triompher dans tous les aspects de votre vie. Vous allez obtenir de la reconnaissance des amis. C'est ce qu'on me dit avec cette carte 6 de bâton. Mademoiselle Lenormand, qu'est-ce qu'elle me dit? Ouais. Allez. Pour ce vendredi 31 janvier, le dernier jour du mois de janvier, il me reste 4 signes à faire. Je vous fais la guidance, là il est je sais pas quelle heure, 17h30, un peu plus même. Il me reste 4 signes, mais franchement, je crois que vendredi en début d'après-midi, ça sera tout en ligne. Demain. Allez, vendredi 31. Vendredi 31 janvier 2025. Allez, mademoiselle Normand, qu'est-ce que tu me dis pour ce vendredi 31? On parle de la grande tour. La grande tour, c'est vous, hein, vous retrouvez votre autorité. Ça peut me parler d'une personne d'autorité, une personne autoritaire. On parle de stabilité, on parle de viabilité des projets avec la grande tour. On me parle aussi de conflit malgré tout. Voilà. Conflit, les tensions, les altercations avec la carte de la Vierge. Il y a des conflits, ça va peut-être. Il y a des personnes qui pourraient essayer de vous décourager. Hein? Bon. Ouais. Ouais, mais vous êtes bien entouré. Il y a des personnes qui vont vous aider. Voyez? Votre projet est viable et vous êtes bien entouré. Vous l'adaptez à ce que vous vivez. Mais pour moi, avec le mont et la carte des conflits, il y a des personnes qui pourraient essayer de vous retarder. Pourtant, on me parle d'une nouvelle qui arrive. Et la mère, l'épouse, l'ami, c'est peut-être vous. Hein. Ouais. Il y a vraiment de la correspondance. Il y a beaucoup d'administratifs. Il y a des courriers qui arrivent. Hein, des documents aussi pour certains. On communique avec la lettre. Vous avez raison d'y croire, on me dit avec l'étoile. Hein. Croyez en vous parce que c'est le succès. Hein. Là, ce que vous êtes en train de faire, si vous persévérez, vous allez y arriver. Hein. Ok? Bon. Très beau derrière. Donc le bouquet. Ben, le bouquet, c'est quoi? Le bouquet, c'est très beau. C'est le bonheur. C'est le soutien des personnes. Hein. Vous allez vous épanouir dans un domaine de votre vie. Il y a beaucoup de bienveillance dans cette carte. Bon, la carte centrale, c'est l'anneau quand même. Hein. L'anneau, c'est l'association, c'est l'engagement avec une personne. C'est aussi le lien qui est sincère. Avec le bouquet, c'est magnifique. Bon, ben pour certains, on peut me dire que vous allez approfondir vos connaissances, que vous allez le livre, la carte du livre, c'est quand vous allez approfondir vos connaissances, vous allez vous instruire. Il y a un domaine de votre vie qui est en train de vous passionner. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Vous allez... Vous me parlez de secrets, vous allez découvrir de nouvelles choses, mais avec la carte du bouquet, c'est magnifique. Hein. C'est viable, c'est stable. Bon, évidemment, vous réussissez, donc ça crée des tensions. Bon, on va voir. L'amour. Vous voyez, ce bouquet, l'amour, on peut me parler d'un cadeau, hein, on peut me parler d'amour, d'affection, de joie. Hein. Il y a vraiment le retour au bonheur, votre cœur est en train de s'ouvrir, il y a la notion de quelque chose qui vous tient à cœur. Hein. Ça peut être une relation, ça peut être un lien sincère. C'est pas forcément sentimental. La clé. Donc la clé me dit que vous avez les réponses en vous pour amorcer ce nouveau départ. Les portes sont ouvertes, il y a des portes qui vont s'ouvrir. Waouh, c'est quoi ce tirage ce vendredi? Et j'ai le trèfle. Donc le trèfle, il n'y a rien de mauvais. Vous voyez, moi je parlais de mes formations tout à l'heure, mais les bouquins et le trèfle, bon, c'est un exemple, j'ai pas dit que voilà. Mais pour moi... vous allez soit apprendre quelque chose de nouveau, découvrir, prendre conscience de quelque chose avec la réalisation. Et c'est le bonheur, c'est la chance et la réussite assurée. Écoutez, il n'y a rien de mauvais dans ce tirage. J'ai que de belles cartes. Je ne sais même pas si j'en rajoute.
voyez, il y a le jardin. Pour moi, le jardin, c'est les fleurs, c'est le papillon, c'est le calme. Pour moi, vous allez faire de nouvelles rencontres, pas forcément sentimentales, professionnelles, amicales, qui vont vous permettre de libérer votre créativité et de retrouver une certaine oisivité, comme ils disent. Pour moi, c'est le calme. Voilà. Par contre, on peut me parler d'un engagement amoureux. Hein. Avec l'anneau, le cœur, c'est possible. Hein. Secret, clé, bouquet, peut-être une personne qui pourrait se déclarer secret. Ouais, c'est possible. Donc vous allez retrouver votre calme. J'ai la carte du cercueil. Bon, le cercueil, c'est quand c'est la finalité, c'est la renaissance par rapport au chaos que vous avez connu. Hein. Parce qu'on voit qu'il y a eu chaos. Hein. Et c'est écrit en plus sur la carte chaos. Bon, voilà. Donc concrètement, c'est la fin des conflits. Hein. La cigogne peut me parler que vous allez... Il y a une naissance pour certains. Ça peut me parler d'une naissance aussi, vous l'adaptez. Mais pour moi, vous avez besoin de déménager pour certains. Vous avez besoin de changement. Et ça va se faire parce que ça ressort sur le cercueil. Donc concrètement, on enterre quelque chose. Enfin, on met fin à quelque chose. On en a une reconnaissance. Avec la cigogne, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui se profile à l'horizon. Hein. Et c'est la fin des ennuis, c'est la fin de l'obscurité, c'est la fin de tout ce qui vous a pesé hein, avec les nuages dessus. Hein. Vous quittez ces nuages-là et le lys, vous allez vers quelque chose de plus doux, de plus pur, de plus noble pour vous. Hein. Quelque chose qui vous correspond beaucoup mieux, les amis. Et le vaisseau me dit que ça va bouger, qu'il y a un nouveau départ. On peut envisager un voyage ou un déménagement pour certains. Hein. Ouais. Vous mettez fin à quelque chose. Hein. Émotionnellement, c'est pas facile. Il faut écouter votre intuition. Vous faites un choix. Vous êtes à la croisée des chemins et vous allez retrouver votre force, votre vitalité, les amis. Là. Ouais, ça peut me parler avec les poissons de fiabilité des projets, de concrétisation de finances pour certains. Hein. Pour certaines personnes, ça peut être financier. Bon, allez. Avec Mademoiselle Lenormand, c'est très beau. On va voir avec le Béline ce que ça donne. Et après, je vous ferai le sentimental. Allez, qu'est-ce qu'il me dit le Béline pour ce 31 janvier? Tac. L'oracle des Bélines. Ah ben non, allez, l'oracle des Bélines pour ce 31 janvier 2025. Allez, on clôture le mois de janvier. Mais il fait encore jour, hein, vous voyez, je vous fais le tirage assez tard quand même, il fait encore chaud. C'est bien, hein. Allez. La récompense. Ben voilà, les honneurs et vous avez le travail. Donc ça peut être professionnel. Hein. En tout cas, les projets que vous êtes en train de mettre en place, le renouveau, là, ce que vous êtes en train de faire, de créer, ce renouveau va vous permettre d'être récompensé. Hein. Et il y a des nouvelles, il y a de la communication, vous avez le bonheur en tout cas, hein, et vous avez l'argent. Il y a quelque chose dans le domaine financier qui est plutôt pas mal. Il y a des pourparlers, vous êtes face à des doutes quand même, hein, il va falloir se positionner. Mais c'est une belle opportunité, on me dit. Ouais, c'était stérile hein, quand même, hein, ça avance. On me dit que c'était quelque chose de stérile, mais ça se met en place. Ça commence à bouger là. Allez. Moi, je ressens beaucoup de financier quand même. Hein. On va voir sentimental, mais bon, on va voir. Je peux me parler d'une association aussi. Hein. Avec l'as, je viens de... Ouais. Pour ceux qui le veulent, évidemment. Hein. Allez. Dans le domaine, oui, avec le Béline. Allez, pour ce vendredi 31. Prenez si vous le voulez. Hein. Moi, je suis là pour vous délivrer les messages. Après, il faut écouter votre cœur, les amis. Hein. Il faut écouter votre cœur, votre intuition. L'eau, on parle d'émotion, ça bouge, tant bien que mal, mais ça avance. La campagne, la santé. Vous avez besoin de quiétude. Il y a beaucoup d'émotions quand même. Hein. Ça va bouger, hein. On parle de changement, vous arrivez à la fin d'un cycle. C'est pénible. Hein. Je sens que c'est pénible, ça rentre, c'est pénible. Parce que je ressens avec ces 3 cartes. Hein. Vous voyez, vous avancez, il y a de l'eau, ça tangue, mais vous allez vers votre guérison, vous allez vers quelque chose qui va vous ressourcer. Hein. Vous arrivez à la fin d'un cycle et vous avez la clé encore. Hein.
Donc la clé, c'est vous qui devez avoir la réponse au fond de votre cœur. Écoutez votre âme et votre cœur. Hein. Vous allez sortir d'une situation bloquante qui vous contraignait, vous allez beaucoup communiquer et vous allez vous positionner. Hein. Vous êtes face à des doutes. Hein. C'est une belle opportunité qui vient vers vous. Ça peut être sentimental. Hein. C'est quelque chose qui vous tient à cœur par contre. Allez. Au centre, j'ai la chauve-souris. Donc on voit que vous êtes fatigué, le chaos, hein, il est là, il revient, que bon, il y a eu manipulation, vous a caché des choses, bon, il y a une personne qui vous a dissimulé, qui n'avait pas été sincère avec vous, dans un domaine de votre vie. Les pénates, c'est de ce quoi vous aspirez, c'est le calme, l'introspection, vous retrouvez la sérénité, l'intériorité, vous voulez vous préserver, oula. La beauté, vous allez vous épanouir dans un domaine de votre vie. Ce que vous voulez, c'est vous épanouir, c'est vous ressourcer, vous retrouver le moral, la joie de vivre, voilà tout ça. Ce qui comprend. On me parle de méchanceté, on me parle de colère, on me parle de tension, d'oppression, de préjudice aussi. Et vous avez l'argent, vous récoltez quelque chose. L'argent, pour moi, c'est l'abondance, c'est la générosité, c'est vos valeurs, c'est la récolte ou c'est l'accroissement dans quelque chose. Il y a quelque chose qui est en train d'évoluer, je vous l'ai dit, c'est peut-être financier. Allez, sur les pénates, j'ai la table. Donc on me parle de communication, invitation pour certains, hein, tranquillité, amour, on discute avec beaucoup de bienveillance, des moments de partage ce vendredi, en même temps c'est le week-end. Hein. Vous allez vous épanouir, mais on me dit que vous allez devoir être courageux quand même parce que vous allez devoir affronter vos peurs ou une situation ou une personne. Voilà. Ouais, il y a beaucoup d'énergie lourde, de tension, de querelles ou de choix très difficiles. Pour moi, on vous dit stop là, on vous dit il y a le procès. Pour moi, on peut me parler d'un procès, mais on peut me parler de conflits, de querelles, de désaccords. Hein. Ouais. Ça chauffe, c'est rouge quand même, hein, de cartes rouges. Résultat, ben, on me parle d'abondance et de liens familiaux. Hein. Par rapport à des liens, il y a quelque chose qui est en train de grandir. On peut me parler d'un soutien avec la famille, l'argent, vous construisez quelque chose en famille. On peut me parler d'une entreprise familiale, on peut me parler de liens affectifs avec l'argent. Vous retrouvez une certaine abondance. Pourquoi cette famille ? Ouais, parce que vous écoutez votre intuition, vous êtes juste, vous faites preuve de bon sens, de lucidité sur quelque chose, et il y a l'union. Vous trouvez des accords. Il y a des accords trouvés là. Ouais. Sur quelque chose de difficile avec votre entourage, la famille, ça peut être votre famille d'âme, votre famille de cœur, c'est un lien affectif, c'est un repère, c'est vous construisez quelque chose, vous voulez reconstruire quelque chose. Parce que c'est pas facile, on voit que c'est pas facile. Donc, vous êtes fatigué, on le voit. Bon, ça peut être un peu conflictuel. Oui, c'est conflictuel, mais là, j'ai la sensation que vous allez trouver des accords. Hein. Vous allez vous réconcilier, vous allez trouver un équilibre, peut-être avec la famille, avec une personne avec qui vous avez un lien très fort, parce que vous allez vous tempérer, vous allez retrouver une forme de sagesse, une forme d'équilibre, vous êtes juste, vous êtes lucide là. Donc ça va bien se passer au niveau de la famille. Hein. Bon, faites preuve d'intelligence s'il y a des querelles, s'il y a des conflits, s'il y a des colères. Faites preuve de bon sens, d'ouverture de cœur. Essayez de ne pas envenimer les choses. Et la passion. La passion qui peut me parler d'être combatif, d'être têtu, d'avoir une force intérieure. Essayez, attention à ne pas vous emballer. Hein. Avec l'intelligence, on vous dit faites preuve d'intelligence. Ne vous emballez pas parce que j'ai quand même les conflits et la méchanceté à côté. Ne vous emballez pas, restez justement, faites preuve d'intelligence et de sagesse. On vous dit, c'est ça. Ne rentrez pas, essayez de ne pas rentrer dans les conflits ou si vous répondez à la personne, répondez d'une façon calme mais qui peut piquer en même temps. Hein. Moi, je sais faire ça. On peut répondre d'une façon intelligente mais carrée. Allez. Sur la chauve-souris, vous avez la récompense. Vous êtes récompensé, c'est-à-dire vous avez le succès hein, sur ce qui vous a fatigué là. Vous êtes soutenu, vous avez la carte du chien.
Et on voit que vous avez été ralenti, vous avez été retardé par quelque chose. Il y a eu des contretemps, mais là, vous avez de l'aide. Voilà. Mais calmez-vous quand même. Hein. La passion, c'est bien, mais on voit que ce coq, il y va. Attention. Hop. Intelligence. On ne rentre pas dans les conflits. Bon. Zen. Allez. Vous voyez, donc, vous voyez un changement clé, on sort de quelque chose. Les oiseaux, attention à l'échange, les décisions, l'opportunité, l'amour. Et oui, on voit qu'il y a eu trahison, on voit qu'il y a eu mensonge, mais là, vous allez solutionner quelque chose. Hein. On voit qu'il y a quelque chose qui est parti, qui vous a rendu triste, hein, qui mélancolique. Mais là, il y a un nouveau départ. Et l'évolution, elle est là. Hein. L'appui d'une personne, d'ailleurs, hein. Mais on voit qu'il y a eu des ennemis, il y a eu des choses difficiles, vous y mettez fin. Hein. Ouais. Et vous avez des nouveaux projets, c'est beau. Donc dans le domaine familial ou avec une personne de votre entourage, vous trouvez des solutions par rapport aux finances. Les finances ressortent énormément. On va voir côté sentimental. Allez. Ouais. Allez, sentimental avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on vous dit dans le domaine sentimental? Hop là. Allez, le 31 janvier 2025, domaine sentimental ou relationnel, si le sentimental, vous ne voulez plus en entendre parler. Blam, blam, blam. Vous êtes comme ça. Bon, je réfléchis. Qu'est-ce que je fais? Il y a l'homme. Bon, il y a la personne extérieure. Peut-être vous êtes en train de réfléchir. Vous êtes bloqué hein, par rapport à une personne. Vous attendez une personne. Vous êtes dans un état d'enfermement. On vous demande de vous recentrer sur vous. Zen, soyez tranquille. Quelque chose arrive pour vous, les amis. Il y a l'étranger. Peut-être une personne étrangère, peut-être... Ouais, et vous avez le bonheur, hein. Vous voyez, il y a le bonheur qui arrive. Et derrière l'homme, j'ai quoi? Le verdict. Pour moi, il y a un verdict qui va tomber. Là, il y a des réponses qui vont tomber, qui vont faire que vous allez retrouver votre tranquillité, votre sérénité. Allez, on va voir ce que c'est. On voit que vous réfléchissez quand même dans le domaine sentimental. Il y a quelque chose qui vous fait cogiter, hein. Allez. Ce n'est qu'une coupe, hein. La coupe, voilà. Allez, 31 vendredi, 31 janvier. Vendredi, oui, il y a la nouvelle lune en Verseau, je vous l'avais dit, il y a des choses qui bougent. Hein. Verseau, c'est une personne qui aime la nouveauté, hein, qui est futuriste. Le boomerang, le retour de quelque chose. Bon, vous attendez peut-être un retour, que quelque chose vous revienne et ça vous fait réfléchir, les amis. On vous demande de vous recentrer sur vous. Ouais, toujours les mêmes messages. On vous demande de vous recentrer sur vous, de retrouver votre tranquillité, votre zénitude. On peut me parler qu'il y a quelque chose qui arrive, il y a des mains tendues là. Il y a quelque chose de nouveau qui va rentrer dans votre vie. Vous devez couper avec quelque chose qui vous fatigue, hein, qui vous fait... Alors, vous allez écouter votre intuition. Ouais, il y a un cadeau, il y a un retour, il y a des nouvelles. Vous êtes en train d'attendre quelque chose. Allez, on va voir ce que c'est. Je sais pas. L'argent. Oh non, mais non. Même en amour. Allez, l'argent, j'ai quoi? Le retard. Vous voyez, il y a du retard. Et la communication. Donc, on voit qu'il y a de la communication. Alors, pour les couples, pour les célibataires ou les triangulaires, il y a quelque chose qui est retardé, peut-être par rapport à un projet. C'est possible. Avec l'argent. Soit on me dit que vous avez peur de louper une occasion, une opportunité, vous aimeriez vous investir dans une histoire d'amour, mais il y a des paroles. Là, est-ce qu'elles sont bonnes ou pas, ces paroles? Parce que j'ai la sensation que peut-être que vous avez quelque chose qui vous est revenu aux oreilles, si vous aimez une personne, hein, selon votre situation, c'est possible. Hein. On vous demande de rester tranquille. Ouais. Allez, on va voir ce que c'est. Culpabilité.
Donc voilà, il y a quelqu'un qui vous dit mais non, cette personne n'est pas pour toi, ou il y a un gros manque de confiance en vous, hein, les amis. Il y a la trahison, hein, vous êtes retardé par la trahison, il y a quelque chose qui fait que vous avez peur peut-être. Hein. Et sur la communication, il y a la santé. Donc attention à la communication. Ouais, pour moi, on aurait parlé dans votre dos, on aurait dit des choses méchantes sur vous, que ça ne m'étonnerait pas pour certains. Ouais. Alors que c'est faux, évidemment, mais bon, il y en a qui ne peuvent pas s'empêcher de parler. Hein. Ça, on ne le changera pas, c'est comme ça, les gens parlent, les gens parlent. Donc, le nouveau projet, il est quand même là, hein, nouveau départ. Vous allez communiquer avec cette personne, vous allez mettre carte sur table et discuter pourquoi c'est retardé, pourquoi on a du mal à avancer, pourquoi je me sens trahi. Bon, vous allez beaucoup communiquer, ça va quand même avancer un nouveau départ. Il va falloir se faire confiance si vous voulez vous investir dans cette histoire d'amour et vous allez vous projeter. Voilà. Mais vous allez vous méfier pour moi parce que la projection avec la santé, c'est que au niveau de la communication, vous allez devoir mettre au point, mettre carte sur table et mettre les choses au point pour éclaircir. Hein. Ça peut vous parler. Ça va quand même vous ouvrir des portes quand même. Hein. Ça va mettre du temps, ça va prendre du temps et vous avez le miroir magique. Donc si vous avez le miroir magique, il y a une grande protection de l'univers. Voilà. Et vous allez vous engager, j'ai le contrat hein, sur le miroir magique. Il y a un engagement avec cette personne et vous avez la chance. Voilà. C'est une belle opportunité amoureuse qui peut même apporter un nouveau projet, des grossesses. Il y a quelque chose qui va commencer et c'est une belle opportunité. Mais moi, je pense qu'il y a besoin de mettre carte sur table. Vous voyez, le retour, l'enfermement, la tranquillité. Peut-être cette personne va vous faire une proposition, va vous dire, voilà, je sais pas moi, proposition de déménager, de changer de lieu d'habitation. Vous allez quitter quelque chose. Peut-être vous allez quitter un travail, un lieu d'habitation, coupé avec des personnes hein, qui sont malveillantes. C'est possible, qui vous ont trahi. Vous allez réaliser vos rêves, vous allez ouvrir les yeux sur la personne et c'est un cadeau, le retour, les nouvelles. Après, c'est très beau, hein, vous avez la victoire. Hein. Les choix que vous faites vont évoluer, vous allez acter, compromis trouvé. Hein. Mais on voit quand même que vous avez été déstabilisé par des blabla, par des accusations. Hein, ok, ça vous a travaillé, ça vous a tiré vers le bas et maintenant... peut-être qu'il y a une notion d'éloignement, de prise de distance, il y a l'amour quand même. On peut me parler d'un coup de foudre avec une personne, mais on voit qu'il y a eu de la jalousie. Ouais. Bon, quoi qu'il en soit, c'est des mises au point. Là. Donc on me parle de chaos, mais en amour. Hein. Allez, on va voir avec... ouais. Ou bien pour les couples, c'est quelque chose qui est chez qui tout va bien. Là. C'est un investissement, c'est un achat qui va se faire, hein, qui a été retardé, c'est tout, hein, mais ça va se faire. Oups là, le karma. Merci. Si j'ai péché par amour, peut-être qu'il y a eu un coup de canif hein, dans le contrat, hein, c'est possible. Après, à vous de savoir ce que vous allez faire. Hein. Si j'ai péché par amour, par trop d'amour ou par manque d'amour, dans cette vie ou dans une autre, que la dette soit annulée. Ah, une libération karmique. Hein. Que je puisse de nouveau aimer et être aimé, comme au premier jour de la création, comme au premier jour de ma première vie. Je suis et je mérite l'amour. La relation est karmique, vis-la en conscience et tu en sentiras grandi. Donc si vous êtes dans une relation karmique, c'est possible que cette relation elle est magnifique. Hein, je sais, elle est très belle, mais... j'en accompagne pas mal, mais vous pouvez être retardé parce que vous ne communiquez pas assez, il y a une blessure de trahison, il y a peut-être la blessure d'humiliation à travailler. Et peut-être qu'il y a un manque de dialogue là. Il va falloir se poser des questions là. On ne communique pas assez. C'est possible, attention. Ça peut me dire ça, mais pourtant l'évolution est très belle. Hein. Allez. Solitude, les amis, on vous dit que votre énergie en ce moment... Une rencontre se profile, mais si tu n'ouvres pas ton cœur, tu risques de passer à côté. Ouvrez votre cœur. Trop de mental, trop de manque de lâcher prise là aussi, on peut me dire. Si tu donnes, tu recevras. Fais le premier pas. Pour certains, on vous demande de faire le premier pas. Peut-être qu'il y a eu des conflits aussi. Hein. Ouais, c'est possible. Hein. Quelque chose vous est revenu aux oreilles, mais c'est pas forcément vrai. Hein. Attention, c'est pas forcément vrai. Attention.
Séparation, rêve. Vous allez même peut-être penser de vous séparer pour certains, mais non, hein, j'ai que du bon après. Hein. Vous allez prendre conscience que ben, tout ça, c'était pas vrai, quoi. Eh oui. Bon. Voilà. De toute façon, vous avez le triomphe. Moi, j'ai pas peur en amour. En plus, j'ai la meilleure carte, il n'y a pas de souci. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite un beau vendredi 31 janvier. En tout cas, je vous retrouve lundi pour la guidance. Je vais finir les signes pour la semaine prochaine. Très beau week-end à vous. Plein de gros bisous. Et à très bientôt.